L'avant-dernier soir, je fais un cauchemar prophétique qui confirme mon état mental. Marc Lévy me force à lire l'intégralité de son roman, et si c'était vrai, à Jérusalem, dans un immense stade, 70 000 personnes. Me voilà seul en scène. Mon livre satanique à la main, hein. En backstage, Héloïse et Jean-Luc dirigent la milice éditoriale de Marc Lévy, composée de stagiaires costumés en légionnaires romains, la main sur le glaive, prêts à me transpercer. Livide, la mort dans l'âme, je commence ma lecture. Le petit réveil posé sur la table de nuit en bois clair venait de sonner. Il était 5h30 et la chambre était baignée d'une lumière dorée que seules les aubes de San Francisco déversent. Toute la maisonnée dormait, la chienne Cali couchée sur le grand tapis, Lorraine enfuie sous la couette au milieu de son grand lit. L'appartement de Lorraine surprenait par la tendresse qui s'en dégageait. Et là, stupeur et tremblement, le texte de Marc Lévy, imprimé sous mes yeux, se métamorphose brusquement, lors du passage à l'oral, en un texte de Huysmans. Une transformation quasi mystique. Au dernier étage, le Christ se dressait formidable sur sa croix, dont le tronc était traversé en guise de bras par une branche d'arbre mal écorcée qui se courbait, ainsi qu'un arc sous le poids du corps. Le supplice avait été épouvantable, l'agonie avait terrifié l'allégresse des bourreaux en fuite. Et là, tout en lisant, je sens le public s'agiter, siffler. Trop de vocabulaire. Des tomates, des canettes de bière couvrent la scène. Le public veut être remboursé. Héloïse hurle. Marc pleure. Jean-Luc sourit. Les stagiaires romains me saisissent et me traînent jusqu'au parvis d'une grande bibliothèque nationale où ils me clouent un stylo géant. À mes côtés, cloués eux aussi sur des stylos plus petits, je reconnais deux autres lecteurs, Fabrice Lucchini et Roberto Benigni, déjà morts, semble-t-il, et qui ne font plus les malins. À mes pieds, j'aperçois Héloïse dans les bras de Jean-Luc le Belge. Il est trop tard pour les tuer.